Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de tricoter et crocheter. Donc je reprends le travail que j'ai commencé dans une vidéo précédente. Donc on travaille sur des chaussettes. Et maintenant on continue donc notre tour, donc sans augmentation. Voilà, jusqu'à la maille qui est marquée. Ok. Donc on continue tout notre tour. Voilà, on répète le geste jusqu'à, comme je vous l'ai dit, que l'on rejoigne notre petit point en rouge que l'on a marqué. Donc là, j'y suis arrivée. Donc vous voyez, ici là que j'ai vu que j'avais fait mon motif de foie, ici aussi. Et là, c'est là où il n'y en a qu'une seule en fait. Et on voit donc cette petite ligne. Et ça, en fait, c'est ma dernière maille, cette partie-là. Ok. Ensuite, donc on va commencer. Donc, ici, donc j'ai 28 mailles. Et ici, j'ai 3 fois 4 mailles que j'ai ajoutées. Et donc, du coup, j'ai 4 mailles. Donc, 28 plus 12, ça nous donne bien 40. Donc là, donc ça veut dire que j'ai bien 19 mailles ici. Donc là, 11 plus 14, 15 plus 4, ça fait 19. Voilà. Donc là, je vais faire 4 mailles pour les chaussettes. Donc 1, 2, 3, 4. Et les 11 suivantes, donc je fais un mélange avec voilà, donc, maille en l'air. On saute une maille, donc avec la maille, et puis dans la maille d'après, je fais une maille serrée. Voilà. De nouveau une maille en l'air, je saute une maille du coup, et je vais crocheter une maille serrée dans celle d'après. Maille en l'air, on saute 8. Maille en l'air, on saute 10. Et une maille en l'air, donc là je suis à 11. Donc, je saute cette maille. Et dans la suivante, je vais crocheter juste une maille serrée.
Donc la première maille en l'air, c'est aussi donc la première maille de ces mailles. Là c'est la quatrième maille en l'air. Et du coup la prochaine maille serrée c'est la sixième. Et ainsi de suite. Maille en l'air. Et les prochaines maille serrée c'est la dixième maille. Et une maille en l'air. Et ici une maille serrée du côté. Maille en l'air, maille serrée. Voilà, une maille en l'air. Continue. Et donc dans chaque maille en l'air, on fait une maille serrée. Et ensuite une maille en l'air. Et à la fin, de nouveau une maille en l'air. Et la maille serrée sur le côté. Donc, première maille en l'air, on saute. Et dans la prochaine maille en l'air, donc on crochette une maille serrée. Maille en l'air. Et là, de côté. Donc, maille serrée suivante. Donc, maille serrée, maille en l'air. 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 Et encore de nouveau, donc une maille serrée au niveau du côté. Donc là, la première est là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc au total, j'ai besoin donc de 10 rangées. J'en crochette encore 4. Donc maille serrée, maille en l'air. 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 Et la prochaine, donc maille ici. Encore 3 rangées. Maille serrée, on prend la première maille, on saute. Donc maille en l'air, maille serrée, maille en l'air, maille serrée, maille serrée, maille en l'air. Et puis une maille serrée donc dans la, voilà, donc dans une maille de côté. Donc maille serrée, maille en l'air, maille serrée, maille en l'air, maille serrée, maille en l'air, maille serrée, maille en l'air. Et maille serrée dans le côté. Et encore une rangée. Donc, maille
maille serrée, maille en l'air, 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 voilà. Une, deux, trois, quatre, cinq, là ici donc 6, on va serrer. La maille en l'air 7, dans la maille serrée 8, sous la maille en l'air 9, dans la maille serrée donc 10, et ici sous la dernière maille en l'air 11. Donc là j'en fais une, je tiens le fil, je vais piquer ici dans la prochaine maille et je vais aussi positionner le fil comme ceci et je vais passer donc à travers les 3. Donc du coup ici donc j'ai fait une diminution. Voilà, c'est pour. Ensuite donc je continue. Mon travail en crochet, donc 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, et là maintenant je vais piquer donc dans cette maille là, chercher aussi le fil et dans les 3 c'est parti, je les referme. C'était la 29e. Ensemble, ils ont été crochetés. Et là, de nouveau, donc, j'ai de nouveau les 28 mailles du début. Et maintenant, donc, on va faire donc, notre travail. Donc, on change de motif. Donc, je fais mes mailles en l'air pour la hauteur. De nouveau, jeter au niveau du crochet et je relève le tout. Et encore une fois. Deux fois, 3 fois. Et voilà, donc après je passe mon fil
Comme ceci, donc de nouveau une maille en l'air. Je saute une maille, je pique, je soulève mon fil. Voilà, comme ceci. Donc je fais des paquets en fait de mailles. Donc une maille en l'air. On saute une maille et on tire tout ça bien en haut. Et on fait ça toujours 3 fois. Donc du coup en tout j'ai 7 mailles. En fait, toutes ces mailles sur le fil. Et on les rassemble. Comme ça. Voilà. Et on ferme avec une maille coulée et ainsi de suite. Voilà, j'ai oublié de compter. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Donc c'est bon. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Après, vous pouvez modifier aussi le nombre de mailles que vous mettez dans le paquet en fait. Voilà, comme ça vous fera quelque chose de plus ou moins épais. Voilà, ça modifierait un petit peu plus. À vous de voir. Ensuite, je finis donc mon tour. Voilà, comme ceci. Voilà, et aussi je fais une maille en l'air. Et donc là, je commence ici, donc au niveau de la maille en l'air. Je fais mon autre motif. Toujours à ce niveau-là. Voilà. Et ensuite vous faites comme ceci jusqu'à ce que vous ayez obtenu donc la hauteur de chaussettes qui vous plaisent, que vous souhaitez. J'espère que vous avez passé un bon moment. N'hésitez surtout pas à laisser des commentaires, des avis, des suggestions. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et on se dit à très vite. Salut! Vite.